Jésus-Christ est Dieu. Je termine. Allez, il a continué. C'est-à-dire, je ne devrais même pas dire ça. Il a persisté jusqu'à ce que je suis descendu. C'est cette colère qui a fait en sorte que, comme tu nous as laissé, il voulait continuer cette frustration-là sur moi. J'ai dit, bon, moi, j'enlève mon corps. Donc, c'est valable pour toi. Quand on confie un esclave à l'ennemi. Calme-toi. Il faut écouter. La ferme là-bas. Regarde, écoute. À les mamans. Bon, on va. Alors, l'essentiel, c'est valable. C'est valable pour toi. Écoute, c'est valable pour toi. Moi, je n'aime pas les injures. J'ai compris. Merci. Écoute, moi, je ne dirai rien qui sera un jeu qui sortira des tests. C'est ce qui est écrit que moi, je vais te sortir. C'est clair. Voilà. Ok, d'accord. Ce qui est écrit, c'est ça que je vais te sortir. Lorsque quelqu'un arrache quelque chose ou bien prend quelque chose en l'insu du propriétaire ou bien de façon frauduleuse, on appelle ça vol. Donc, lorsque quelqu'un aussi couche avec une petite fille, on appelle ça de la pédo. Tout ça là, ce sont des qualificatifs. Donc, je ne dirais rien qui sortirait du texte. C'est pas le sujet, mon ami. C'est pas le sujet. Je donne des exemples, c'est tout. Voilà. Ce qui veut dire que je ne dirais rien qui sortira des tests. J'emploierai des qualificatifs. C'est ça qu'il s'agit. Ok. On a compris. Mais toi, c'est vous qui avez dit qu'il est Oubal, non? Tu te bases sur quoi pour affirmer que ma divinité est Oubal? À toi l'honneur. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Tu me mets le temps ou bien qu'est-ce que tu veux dire exactement? Quand tu dis à moi l'honneur. Non, on a deux seulement. On a deux, donc ne sois pas long en fait. Donc, on a deux, donc ne sois pas long. Alors, voilà. Je dis ceci. Nous avons une divinité que vous voyez déjà, hein, les frères. Nous avons une divinité des Kiang. Et quand je dis les Kiang, vous savez déjà ceux dont je veux parler. Et leur divinité s'appelle Oubal. Pendant la période pré-islamique, la divinité qui était connue et qui était adorée. Ok, attends. Je vois les frères qui insistent qu'on met le temps. En bas là-bas. Quadio, ok, d'accord. Donc, bon, comme question-réponse. Ce qu'on va faire, on va faire simple. Élève, moi je vais mettre ton temps, étant donné que c'est toi qui dis que Allah n'est pas Oubal. Écoute bien, c'est toi qui dis que Allah n'est pas Oubal. Donc, moi je ne suis pas contre, c'est ton avis. Mais nous savons, et le monde entier sait que la divinité principale de la Mecque, pendant la période de pré-islamique. C'est pas grave. Laisse ça là. Quand tu vas. Écoute-moi d'abord. Mais pourquoi tu me coupes? Donc, tout le monde entier sait que la divinité principale, au nom de Oubal, qui était la divinité pendant la période pré-islamique, cette divinité-là, tout le monde sait que c'est elle qui est devenue le Dieu unique des Kiang aujourd'hui. Et donc, la seule chose à faire, c'est que toi, si tu as quelque chose à dire, dis-le, je t'écoute. Qu'est-ce qui prouve que ton Dieu n'est pas une idole? C'est ça la question. Maintenant, c'est sur ça qu'on doit partir. Et que pour que toi, tu prouves qu'il n'est pas, et moi, je te prouve qu'en réalité, ton Dieu là, c'est une idole à 2 mètres droite, un golfeur. Tu vois? Donc, maintenant, tu as la parole. Vas-y. Donc, en deux termes, moi, j'ai lu mes arguments qui prouvent que ma divinité n'a rien à voir avec cette idole. Et puis, voilà, j'ai une question à te poser, tu réponds. C'est ça que je veux dire. Fais ta petite introduction et tu me poses ta question et moi, je répondrai après aussi et j'aurai fini ma petite introduction. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Voilà. Je fais sortir. Il y a un match aujourd'hui. Il y a un match. Voilà. Tu parles avec qui? Non, je pose des questions à me faire en commentaire. Ah, ok. D'accord. Donc, voilà. Tu peux te muter. Ok. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça ne sera pas long, juste 30 minutes seulement. Voilà, chacun gagnera son domicile. Voilà. Donc, on ne peut pas aller de 4 chemins. Donc, moi, je vous prouve que ma divinité n'a rien à voir avec cette idole. Et lui, il prouve le contraire. Moi, donc, j'ai en face de moi Kourouni de Tabari. On ouvre à la page
403, lors de la conversion de l'un des compagnons du prophète Mohammed qui s'appelle Omar. Omar était polythéiste, qui n'est pas musulman. Donc, voilà ça, la conversion Omar, fils de Ben Hattab. Donc, c'est toute une histoire, mais la partie qui m'intéresse, que je vais lire, et puis je vais poser la question à Inuboy, il va me répondre. Donc, on nous dit ici, Omar prononça, donc, il y avait une scène qui était passée, après, bon, lui, il a prononcé l'attestation de la foi, la formule de la foi, et il dit au prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, après avoir embrassé l'islam, il pose la question au prophète, et qu'est-ce que lui doit faire maintenant? Lui, le prophète lui dit, il faut accomplir la prière, dit Mohammed. Lui pose la question, qu'est-ce que la prière? Le prophète dit, c'est l'action de prier Dieu avec gratitude. Donc, il dit, où faut-il prier? Le prophète dit, pour le moment, il faut le faire secrètement. Il faut prier en secret, jusqu'à ce que nous puissions le faire en public. Omar a dit non, jamais. Dit, nous avons adoré Lat et Oubal publiquement ici. Pourquoi nous devrons adorer Dieu en secret? Ça, jamais. Viens, sortons publier, viens, sortons et prions en public. Ce qui va se passer, ça n'a qu'à se passer. Donc, je ne serai pas long. Voilà ma question. On voit ici que Omar était l'un des adorateurs de cette divinité qui est Oubal. Il était l'un des adorateurs de Alat et Oubal, etc. Donc, en ce moment, ils adoraient cette divinité-là publiquement, devant tout le monde. On voit un homme qui se lève quelque part, qui dit qu'il a reçu la révélation d'un Dieu unique, qui n'a pas d'associé, qui les appelle de venir adorer sans associé, qui n'ont qu'à laisser l'idolâtrie. Donc, Omar aussi, effectivement, il est convaincu que Ouba ne sera rien, Allah ne sera rien, donc il a décidé d'abandonner cette idole-là pour adorer ce véritable Dieu-là. Donc, il a dit, nous avons adoré Lat et Oubal publiquement ici. Pourquoi nous devrons adorer Dieu en secret? Ça, jamais. Moi, je veux savoir, Boy, le Dieu dont le prophète a appelé Omar de venir adorer en secret, là, est-ce que c'était Oubal? Je me mute. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci et merci encore. Alors, c'est pour t'enseigner, hein, parce que tu bavardes beaucoup. Lorsque tu poses tu fais tes trucs, tu bavardes beaucoup. Mais pas de souci. Comme on le dit, il faut toujours répondre avec des tests. Alors, il dit que le dieu Alat, Manat et Ouza ont été adorés à l'époque publiquement. On est d'accord? C'est ce que tu as dit, l'élève du sage. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? C'est ce que le texte dit. Moi, je veux savoir. C'est ce que le texte dit. Il faut te calmer. Moi, je veux savoir. Non, oui, moi, je veux savoir. Je veux savoir. J'ai compris ta question. Je cherche juste. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu vas aller à où? Je n'ai pas encore répondu. Il faut répondre à ma question d'abord. Attends. Okay, mets-moi un temps. Voilà, mets-moi un temps. Parce que là, tu as parlé pratiquement comme 5 minutes. Je ne t'ai même pas coupé. À peine je prends la parole, tu me coupes. Alors, il dit... Non, écoute, si tu veux pour parler là, hein, tu vas parler. Moi, je t'avais dit ça au début que j'ai horreur, que je pose une question avec les textes. Tu t'en fous de ma question pour aller à l'ailleurs. Ma question est ceci. Je vais répéter ta question pour que tu comprennes que j'ai compris. On est d'accord? Ou bien si tu veux, tu peux répéter pour que tout le monde comprenne ta question et que moi je réponde. Vas-y. Merci beaucoup. Voilà, je répète ma question, s'il vous plaît. La répétition est pédagogique. Je repose ma question à Unique Boy. Ce type-là, il a dit, ils ont adoré Lat et Oubal parce que lui, il était l'un des adorateurs de Oubal. Et puis on voit ici le prophète qui a reçu la révélation, il a appelé Omar de laisser l'idolâtrie, de laisser l'adoration de Oubal pour venir adorer notre divinité qui n'est pas Oubal. C'est clair. Donc lui, il est convaincu que quand lui, l'adoration de ces idoles-là, Oubal et Alat, là, ça ne sert à rien. Il a décidé d'abandonner Oubal et Alat devant tout le monde. C'est ce que le texte dit. Il a venu embrasser l'islam. Relis le texte. Relis le texte devant. Relis le texte. Merci beaucoup. Je lis le texte. On voit ici, c'est toute une histoire. C'est la conversion de Omar Aboubakar Siddiq. Omar, Quel tome de Tabari? Voilà ça, volume...
C'est un peu gratuit. Une minute. Voilà. Deuxième. Voilà ça. Deuxième. Voilà. J'ouvre à la page 403. Où on voit ici, c'est toute une histoire. Je ne veux pas tout faire la lecture pour gager le temps. Ça va gager le temps. Donc, on voit ici, Omar était polythéiste et l'un des auteurs de Oubal. Vous-même, vous le connaissez. Donc, il est convaincu que l'adoration de ces idoles-là ne sert à rien. Oubal, ça ne sert à rien. Donc, le prophète l'a convaincu. Omar prononçait la formule de la foi, c'est-à-dire l'attestation de la foi. Et il dit maintenant ensuite au prophète Mohammed, il dit maintenant, quand j'ai embrassé l'islam, ta religion là, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Le prophète lui répondit, il faut prier, il faut accomplir la prière, dit Mohammed. Il répond la question au prophète Mohammed, qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière? Le prophète dit, c'est l'action de prier Dieu. Il pose encore une deuxième question, où faut-il prier? Le prophète dit, pour le moment, dit le prophète, il faut le faire, il faut prier en secret, jusqu'à ce que nous puissions le faire publiquement. Omar dit, nous avons adoré Lat et Oubal en public, et devons-nous adorer Dieu en secret? Ça jamais. Viens et sortons. Le prophète et tout le monde, et tous les compagnons du prophète rendus à la mosquée sacrée et prié, ils ont prié ensemble. Donc ma question est ici. On voit que Omar était l'un des adorateurs de Oubal avec Allah devant tout le monde. À cette époque, on vénérait cette divinité-là publiquement. On voit le prophète qui a reçu une révélation d'un Dieu unique qui dit de laisser l'idolâtrie. Il dit, Oubal n'est rien, laissez Oubal, laissez Allah. Venez adorer cette divinité-là unique sans d'associer. Donc, Omar est convaincu que l'adoration de ces idoles-là, Oubal-là, ça ne sert à rien. Donc, il a décidé d'abandonner Oubal pour venir prier qui? Pour venir adorer Dieu. Le Dieu qui a envoyé le prophète Mohammed. Donc, après toutes ces questions, il a dit que eux aussi, eux-là, ils avaient adoré Lat et Oubal publiquement devant tout le monde. Personne n'a rien dit. Pourquoi nous, on devrait adorer Dieu secrètement? Ça, jamais. Et la scène suit. Ma question est ceci. Le Dieu dont le prophète a appelé Omar de venir adorer, est-ce que c'était Oubal? Parce qu'on voit déjà que lui, il était déjà l'adorateur de Oubal. Le Dieu dont le prophète a appelé les gens de venir adorer là, Omar de venir adorer en secret là, est-ce que c'était Oubal? Je me mute. Ok, merci beaucoup. Alors, donc, attends, il faut que je sois précis pour que je réponde très bien à ta question. Tu veux savoir si la divinité que tu adores, c'est-à-dire Allah, qui selon vous n'est pas Oubal, si cette divinité est la même que celui des polythéistes pendant la période pré-islamique, qui n'est autre que Oubal. C'est bien ça la question, n'est-ce pas? Ce n'est pas ma question. Je pose la question. Le Dieu donc que le prophète a appelé Omar de venir adorer là, est-ce que c'était Oubal? Parce qu'on voit déjà que Oubal était adoré. Le Dieu de Oumar là, tout le monde sait que c'est. Tu le mets, non? Tu dis que c'est Oubal, on est d'accord? C'est ce que le texte dit. C'est ce qui est écrit. Oui. Voilà. Oui. Maintenant le prophète a appelé de venir adorer notre divinité. Il faut que je sois sûr de comprendre ta question. Donc, ce qui veut dire que tu es en train de chercher à savoir si cette divinité de Oumar est la même que vous aussi vous adorez. C'est bien ça? Non, c'est pas que c'est que moi ma question est ceci. Oui. Le Dieu donc que le prophète a appelé les gens Omar de venir adorer en secret là, oui. Est-ce que c'était lui Oubal? Voilà, c'est ça la question. Donc, c'est que Oubal était le dieu des polythéistes, selon ce texte, on est d'accord? Mais c'est ce qui est écrit. Voilà, tu veux savoir. On voit lui. Attends d'abord, attends, je veux qu'on fasse. Parce que tu sais, il y a des gens qui nous écoutent. Il faut que tout le monde comprenne la question. Parce que tu peux poser ta question, mais ne pas bien formuler. Donc, tu veux savoir. C'est bien formulé. Il faut qu'on soit dans un contexte général. Tu veux savoir si le Dieu de l'islam est le même que celui de Oumar, polythéiste, idolâtre, païen de la période pré-islamique qui n'est autre que Oubal. Tu veux savoir, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça la question, non? C'est pas ma question. Ok, vas-y, pose ta question. Ma question est ceci. Oui. Oui. On a vu
ce type-là, il adorait Lat et Oubal publiquement. Il est polythéiste. On voit que le prophète vient de recevoir une révélation de la part d'une autre divinité qui n'est pas Oubal. Donc c'est ce Dieu-là qui a dit de laisser l'idolâtrie, de ne plus adorer Oubal ni Alat, de venir adorer unique qui n'a pas d'associé, ne lui donne pas des associés. On voit que Omar aussi est convaincu que ce Dieu-là, il s'est dit, celui le véritable Dieu, celui qui a créé le ciel de la terre. Donc il a décidé maintenant d'abandonner l'idolâtrie, de ne plus adorer Oubal ni Alat. Voilà pourquoi il est venu embrasser la religion du prophète. Laisse-moi terminer. Il est convaincu que l'idolâtrie là ne sert à rien. Il a convaincu que Oubal n'est rien. Okay. Il a décidé d'abandonner l'adoration de Oubal pour venir adorer le Dieu qui a envoyé Mohamed. Et ça, tout ça. D'accord. Est-ce que dans le texte que tu as lu, Oumar avait posé la question de savoir qui est quand même son Dieu? Je t'écoute, hein? Est-ce que Oumar lui a posé la question? Lorsque ton prophète invite Oumar à venir adorer Dieu là, quelle est la question que Oumar a posée à ton prophète? On retourne. On ne va pas toute lire l'histoire. Écoute-moi. Écoute-moi. Non, écoute bien. Pas toute l'histoire. Écoute. Oh, oui. Seigneur. Vas-y, je ne te coupe même pas. Vas-y. Écoute, le texte dit, on voit que Omar est un polythéiste. Et un jour, il est rentré chez sa soeur, il a trouvé sa soeur en train de faire une lecture, il est en train de réciter une verset coranique. Donc il a dit à sa soeur de lui rendre, en ce moment, le Coran était mis à l'écrit sur des parchemins, il a dit à sa soeur, donne-moi ce que tu es en train de lire là, je veux voir. Sa soeur a dit non, je ne te donne pas, parce que tu n'es pas purifié, tu n'es pas pur. Va te purifier d'abord. Il a menacé sa soeur à refuser, il a menacé sa soeur. Finalement, sa soeur lui a donné cet récit. Lui aussi, il a lu, il a vu que le Dieu qui se réclame ici, là, il dit c'est le créateur de toutes choses. Voilà ça, attends. Voilà, vas-y, lis. Ok, peu importe, tu vas revenir répondre à ma question. Regarde bien, c'est toute une histoire, on ne va pas laisser là. On dit, Omar lut les versets suivants. Donc, lorsqu'il a pris les manuscrits, le Coran était écrit à cette époque, il a pris cet manuscrit, il a lu le verset. C'est écrit, au nom de Dieu le clément, le tout miséricordieux. Taha, nous ne t'avons pas envoyé le Coran pour que tu sois malheureux, mais pour servir d'avertissement à celui qui craint Dieu. Il est envoyé par celui qui a créé la terre et les cieux élevés. Donc, cette verset même confirme d'abord, il répond même la question de Omar même déjà. Tu vois ici? C'est clair. Le texte dit, on va continuer. Donc, le texte dit, Allah lui dit, celui qui a créé le ciel et la terre, etc. Donc, Omar dit, s'il est ainsi, l'idolâtrie que nous pratiquons là est absurde et nos dieux ne sont rien. Donc, il a vu le verset coranique où on voit un Dieu qui dit que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est clair. Donc, lui se pose la question. Donc, si il y a un créateur là, ce Dieu qui t'a envoyé, il dit que celui qui a créé le ciel et la terre là. Donc, nos dieux que nous sommes en train de servir ne servent à rien. Donc, c'est absurde. C'est là maintenant qu'il a dit. Il a dit ensuite à sa soeur, où est Mohamed? Elle répliqua, si tu ne veux pas rien lui dire des choses désagréables, je te conduirai auprès de lui. Omar lui promit qu'il ne va rien lui faire et tout. Et sa soeur le conduisait sur le prophète Mohamed à la maison de Khadija. Lorsque Omar entra dans l'appartement du prophète Mohamed, le prophète lui posait la question, pourquoi viens-tu? Omar dit, je viens, dit Omar, embrasser ta religion. Le prophète dit, grâce à soi rendu à Dieu, celui qui a exaucé ma prière en ce qui concerne et non en ce qui concerne ton ami Abou Ghal. En ce moment, Abou Ghal aussi, Abou Ghal est polythéiste jusqu'à même à sa mort. Donc, on ne parle pas de lui. Donc, Omar maintenant décide de prononcer l'attestation de la foi. Ensuite, il pose maintenant la question au prophète. Il dit, maintenant, quand j'ai embrassé ta religion là, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, le prophète dit, il faut accomplir la prière. Dit Mohamed. Il répond à la question, qu'est-ce que la prière? Le prophète dit, c'est l'action de prier Dieu.
il pose la question encore, la deuxième question, où faut-il prier? Le prophète dit pour le moment là, il faut le faire en secret, jusqu'à ce que nous puissions le faire publiquement. Omar dit, parce qu'en ce moment, ils étaient menacés. Il était menacé par Abu Ghal. Il était menacé par Abu Ghal. Je vais te montrer après ça. Donc, il dit, pour le moment, il faut prier secrètement jusqu'à ce qu'on puisse le faire. Omar dit, non. Il dit, niet. Nous avons adoré Lat et Oubal en public ici. Et nous devrons adorer Dieu en secret. Sortons. Le prophète et tous les compagnons se rendit à la, comment on appelle? Il se rendit à la mosquée, fit le tournée, la circumambulation du temple et priait en public. Je repose maintenant ma question. Voilà ce qui s'est passé. On voit ici, Omar est un polythéiste qui adorait Allah. 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 Dans l'ignorance. Non, si c'est comme ça, il s'abandonne. Là, il vient d'embrasser l'islam, où maintenant, cette question est posée suivant. Maintenant, ma question est ceci. S'il te plaît, Unique Boy. Omar, lui, l'a dit qu'ils ont adoré Oubal public ici, devant tout le monde. Et nous devrons adorer Dieu en secret, ça jamais. Moi, je veux savoir, le Dieu dont que le prophète a appelé Omar de venir l'adorer en secret ici, là, est-ce que c'était Oubal? Oui ou non? Avant de continuer ce que tu es en train de dire. Parce que je viens de lire un texte. Je ne t'ai pas posé la question banale. Si je te pose la question banale, tu peux répondre aussi. Mais je t'ai posé une question avec une source claire et nette et limpide. Je ne veux pas que tu te fous de ma question. Est-ce que c'était lui Oubal? Réponds à ma question. Okay. Le Dieu que le prophète a appelé Omar de venir adorer, est-ce que c'est lui Oubal? Maintenant, mets-toi. Voilà, merci beaucoup. Donc, tu as pris pratiquement 20 minutes. 20 minutes, tu as expliqué, tu as lu. Je me pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Normalement, c'est une question rhétorique. Voilà. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? C'est-à-dire que toi, je vais juste t'enseigner. Parce que tes oussages fuient déjà, mais je vais juste t'enseigner. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu dis que, ouais, ça a commencé avec une adoration publique. Le prophète qui dit, non, tantôt ci, tantôt ça. Mais il faut que tu reçoives d'abord l'information. Je prends la sourate 109 d'abord. La sourate 109. Écoute-moi. Est-ce que c'était lui Oubal? Ne te fous pas de ma question. Ne te fous pas de ma question. Est-ce que c'était lui Oubal, oui ou non? Élève de Djani. Ne te fous pas de ma question, s'il te plaît. Je suis en train de te répondre, il faut que tu restes calme. Non, est-ce que c'est lui, oui ou non? Réponds d'abord. C'est lui Oubal. C'est le même. C'est pas ce que le texte dit. Non, c'est pas ce que le texte dit. C'est pas ce que le texte dit. Attends. Non. Ne sois pas malhonnête. Attends. C'est question de oui ou de non, ou bien tu me poses une question pour que je réponde avec des tests, ou bien c'est tu veux des réponses de oui ou de non. Merci beaucoup. Je te lis un texte. Des réponses de oui ou de non, parce que dans tous les... Écoute-moi bien, je t'ai laissé parler pratiquement 20 minutes. Je ne t'ai même pas coupé. Tu me poses la question de... Si tu veux, je peux te donner même 1 heure. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Du moment où je t'ai laissé parler pendant plus de 20 minutes là, toi aussi, il faut souffrir de m'écouter parce que moi aussi, là, je t'ai écouté jusqu'au bout. Maintenant, tu me poses la question. Si tu veux que je réponde par oui ou par non et que je me taise, je vais le faire. Si tu me poses la question, est-ce que c'est ce que tu veux ou bien tu veux que je te réponde avec des tests? Je veux que tu sois catégorique avec moi. Est-ce que tu veux que je te réponde par oui ou par non ou bien tu veux que je te réponde avec des tests? Qu'est-ce que tu veux, élève? Merci. Ma question, c'est-il... Oui, c'est toi qui m'as dit de reformuler ma question. C'est toi qui m'as obligé de relire tout ça. C'est toi qui m'as obligé de relire tout ça. C'est toi qui m'as dit de relire tout ça. Ok, maintenant, parce que je vois... Attends, je veux... Soyons court. On n'a pas trop de temps. Est-ce que tu veux que je te réponde par oui ou par non et que je me taise, ou bien tu veux que je te réponde et que je lise des tests?
c'est pas ce que je veux ce que le texte dit. Sur le texte mais là, ce que le texte dit là, est-ce que c'était Oubal? Oui, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi que ce que tu viens de lire, la question que tu m'as posée, laisse deux choix, soit le oui ou soit le non? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, mais oui. Voilà, C'est maintenant, oui, deux non, choix. Oui ou attends, non? attends, élève Diané, attends. Maintenant que tu sais que la question que tu me poses me laisse deux choix, le oui ou le non, lorsque je te réponds par oui, tu dois maintenant m'écouter jusqu'à ce que je chute. Parce que moi aussi, je t'ai écouté dans tes explications. Mes frères qui sont ici t'ont écouté dans tes explications. Personne ne t'a coupé. Donc, toi aussi, tu me poses la question. Moi, je veux même répondre par oui ou par non avant de lire mes textes pour que tu comprennes. Parce que je t'ai dit que je ne suis pas là pour un débat, comme tu me dis. Je suis là pour t'enseigner. Comme ça, tu iras bien fait. C'est-à-dire que tu iras étudier, revenir encore. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu viens te fouetter. Donc, maintenant, mute-toi. Ta question ne sois est pas de malhonnête savoir, au fait. Oui, ta question de savoir si c'est le même là. Je dis oui, que c'est le même. Maintenant, écoute-moi dans mes explications. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Ce n'est pas. C'est pas le texte qui dit. Écoute-moi. Tu ne peux pas te foutre de le texte. Je ne suis pas en train. Écoute d'abord. Je te le dis pour une dernière fois. Si tu veux continuer l'échange, on fait l'échange. Si tu ne veux pas continuer l'échange, on ne fait plus l'échange. Tu ne peux pas te foutre de mes textes. C'est pas ce que le texte dit. Tu dis le contraire de ce que le texte dit. Change, je ne suis pas d'accord avec toi. Écoute-moi d'abord. Je ne suis pas en train de me foutre de ton test. Non. Je suis en train de t'éclairer par rapport à ce que le test ne te dit pas. Tu comprends? Maintenant, ton test, là, tu m'as posé une question. Est-ce que c'est le même Dieu? Je te dis oui. Maintenant, tu dois m'écouter et quand tu vas vouloir rebondir là, tu pourras maintenant rebondir avec ton test une fois encore. C'est comme ça, on fait un échange. Maintenant, si tu n'es pas d'accord et que tu veux que je te réponde par oui ou par non et que je me taise, tu dis-le moi, je te réponds par oui ou par non et puis je me tais. Mais si tu veux que je te réponde en tant que débatteur, si tu es débatteur et que tu as vraiment fréquenté, tu dois savoir qu'un débatteur, c'est celui qui construit des tests. C'est celui qui construit des phrases, je veux dire. Donc, tu m'as posé une question, je vais te répondre et tu vas assumer tes tests. Ça, c'est le Coran. Je vais commencer par le Coran. Je t'ai dit que je ne suis pas là pour faire un débat avec toi parce que tu es trop... Ça veut dire que tes ustads fouillent. Toi, je vais juste t'enseigner parce que tu fais trop de bruit. Maintenant, calme-toi. Je réponds encore une fois à ta question. Je dis, oui, c'est la même divinité. Parce que ton prophète a usé de la ruse. Maintenant, écoute-moi. Mais laisse-moi parler. On va faire simple. On va faire simple. Prouve-moi ici ce que le texte dit là. Ça dit, prouve-moi dans le texte. Le texte que, écoute, le texte que je viens de te lire là. Prouve-moi ici que le texte dit que le Dieu là, c'était Oubal. Prouve-moi ici d'abord. Je te le prouve avec le Coran. Tu me dis que... Non, prouve-moi ici. Non, jamais. Je te lis un texte, ne fouille pas ma question. Ne fouille pas ma question. Non, calme-toi. Tu sais quoi, élève de Diané. Quand tu me vois, je ne suis pas un enfant. Tu comprends? Je ne suis pas un enfant. Je dis, je suis là pour t'enseigner. On va voir. Il faut te calmer. On va voir si le texte distingue entre Oubal et Allah. Est-ce que tu me permets? Oui, je te permets. Est-ce que tu me permets d'ouvrir le Coran? Je te permets. Est-ce que tu me permets d'ouvrir le Coran? Écoute-moi d'abord. Non, c'est pas ma question. Si tu veux, tu vas poser... Regarde, attends. Toi aussi, mute-toi d'abord. Écoute-moi. Mute-toi d'abord. On ne fuit pas ma question là. Tu vas revenir ici. Je vais muter, mais tu vas revenir ici. Tu as parlé pendant 20 minutes. Je t'ai écouté, je ne t'ai pas coupé une seule seconde. C'est toi qui m'as demandé de relire le texte. Mais tu ne fouilles pas le texte. Maintenant, mute-toi. Mais tu ne fouilles pas le texte, tu vas assumer. Ok, lis le texte et pose-moi la question, tu me mets un temps et je réponds. Merci beaucoup. Écoute bien. Tu ne dis pas le... Ça veut dire, moi je te pose un texte, mais tu me dis que non, c'est moi qui n'ai pas compris le texte. À toi de me prouver dans ce texte-là que le texte ne met pas la distinction entre Oubal et Allah. À toi de me prouver ici. On ne bouge pas ici. Parce que je viens de te lire un texte. Dans ma compréhension, le texte disait deux entités différentes, distinctes, noir sur blanc. Et je te posais la question, est-ce que Oubal que tu vois dans le texte là, est-ce que c'est la même entité que Allah? À toi de répondre. Tu veux me dire oui, alors c'est pas ce que le texte dit. Ok, d'accord. Maintenant, si tu veux, laisse-moi te pardon. Si tu veux me prouver que le texte ne met pas la distinction là, on reste ici. Tu me prouves. Toi, tu as été à l'école, non? Tu dis, vous, non. Prouve-moi ici. Enseigne-moi que le texte ne dit pas le contraire. On ne bouge pas ici. Enseigne-moi que le texte ne dit pas le contraire. Est-ce que tu me permets d'ouvrir le Coran?
On finit ici d'abord. Ne fouille pas Non, ma question. tu ne peux pas me poser. Tout à l'heure, Il ne te fout pas de ma question. On ne se fout pas de ma question. Attends d'abord. Quand tu parlais, j'étais encore. Pour moi que le texte ne met pas la distinction entre Oubal et Allah. encore écouté jusqu'au bout. Quand tu parlais, j'étais encore écouté jusqu'au bout. Écoute-moi bien, élève Diané. Écoute-moi bien. Avec moi, ça ne marche pas. Tu m'as posé une question sur ton test. Je vais répondre avec le Coran, avec quoi aussi? Voilà, je vais répondre avec le Coran, avec 2 tafsirs, et ensuite je reviens dans ton test là, le test que tu es en train de me plaquer là, ce test que tu me montres là, le test de Tabaré là. Je vais répondre avec le Coran, avec un tafsir, plutôt 2 tafsirs du Coran, notamment le tafsir d'Ibn Kassir, le tafsir de Madoudi, et ensuite maintenant, je retombe sur ton test et puis je t'explique. Maintenant, souffre de m'écouter. Soit tu souffres de m'écouter, ou soit tu dis non, que Unique Boy, je t'assure que je sais que la réponse que tu vas m'apporter là, ça va être trop compliqué pour moi de l'avaler. Donc, je m'en vais. Et puis tu pars. Personne ne va t'en vouloir. Mais si tu me dis, écoute, hein, je te laisse des choix. Tu m'écoutes jusqu'au bout, j'ai fini de répondre. Ou soit tu me dis, Unique Boy, ma question, c'est une question de oui ou de non. C'est une question de oui ou de non. Et je te dis, ok, selon la réponse, selon la question que tu as posée, voici la réponse. C'est oui. Voici la réponse, c'est non. Et puis je me mute. Et puis toi, tu rebondis. Mais si tu veux un échange intellectuel, malgré Boukari 1913, moi, nous allons avoir véritablement cet échange intellectuel. Je suis trop tranquille avec toi. Tu vois, je ne suis même pas dérangé parce que je veux t'enseigner. Donc, ton test là, tu me poses la question, est-ce que c'est la même divinité? Je dis, c'est oui, c'est la même divinité. Lorsque tu poses une question à un enfant, même à l'école, à moins que tu n'as pas fréquenté, même à l'école là, on te dit, si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Aucun professeur n'a posé une question à un élève pour lui dire, réponds par oui ou par non, sans pour autant écouter le développement de cet enfant basé sur le oui ou soit sur le non. Donc, je te repose la question. Est-ce que ta question, c'est pour que je te réponde par oui ou par non et que je me mute? Ou bien ta question, c'est pour que je te réponde et que j'ouvre le Coran? Si tu ne veux pas que j'ouvre le Coran, dis-moi que tu ne me permets pas d'ouvrir le Coran. Et je me mute. Et puis je t'écoute. Tu fais ton enseignement. Je t'écoute jusqu'au bout. Je te dis une fois encore, élève Diané, je suis là pour t'enseigner. Donc tu dois écouter l'enseignement ou soit tu déguerpilles complètement. Voilà. Donc maintenant, tu te mutes, tu écoutes ma réponse. Ta question, de savoir si c'est la même divinité, je dis que oui, c'est la même divinité. Maintenant, pourquoi? C'est là maintenant qu'intervient mon allocution. Voilà. Alors, on écoute. Il a posé la question. Je dis oui, que c'est la même divinité. Écoutez bien. Je prends mon ami, on ne se fout pas de ma gueule. On ne se fout pas de ma gueule. Mon ami, ta ruse là. Écoute, ta ruse ne fait pas avec moi. Il faut lire. Non, il faut assumer. Pour moi que le texte, non. Pour moi que le texte que je lis là, attends ça c'est une ruse pour fouiller, mon petit. Tu es un petit devant moi. Et puis calme-toi. Et regarde l'ignorant. Réponds à ma question. Réponds à ma question d'abord, petit. Réponds à ma question. Pour moi que le texte ne met pas... Attends. Écoute-moi. Je te pose une question. Un maître pose une question à un élève. Oui. Hein? Tu me dis le contraire de ce que le texte dit. J'allais même te gifler, mon petit. Ce que le texte l'a dit là. Attends. Est-ce que le texte qu'on vient de lire là, est-ce que c'est met la distinction entre Oubal et Allah? Léo, il faut te muter. Attends. Écoute-moi. Écoute-moi. Est-ce que la réponse de oui, est-ce que oui est une réponse? Attends, Diané, élève de Diané, est-ce que oui est une réponse? Toi, tu es un enfant, tu es un élève qu'on doit le chicoter. Est-ce que oui est une réponse? Est-ce que oui est une réponse? Non. Écoute. Est-ce que oui est une réponse? Attends d'abord. Ok, je vais être obligé de te muter et de répondre à ta question. Tu ne peux pas me démuter, mon ami. Tu peux pas me démuter, mon ami. Non, je vais te muter de mon côté. On ne se mute personne ici. Je vais être obligé de te muter de mon côté pour que j'explique aux gens. Non. Écoute. Non, écoute bien ma question. Écoute bien ma question. Écoute bien ma question. Je n'accepte pas. Ne fouille pas ma question. Je vais te muter d'abord. Je vais te muter. Il faut rester calme. Il faut rester calme. Voilà. Maintenant, tout est calme, c'est bon. Je vais te muter aussi. Diané,
Non, je ne t'ai pas muté. Moi, je ne t'ai pas muté. Diane, écoute-moi. Élève de Diane, écoute-moi, c'est ça. Écoute, Non, écoute-moi, écoute-moi. écoute-moi, Écoute-moi d'abord. écoute. Non, 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 non. On écoute. Je te mets un temps. Ça, jamais. Je te mets un temps pour t'écouter. Je te mets un temps. Je te mets un temps pour t'écouter. D'accord, je vais te mettre un temps pour t'écouter. Si tu veux même la mettre 10 minutes. Moi, ma question là. On ne suit Non, pas non, la non, question. attends. Je vais te mettre un temps pour t'écouter. Si tu veux, mais. Si tu veux Voilà. même 30 secondes. Le nombre de temps. Le nombre On de ne temps que fout tu pas vas ma faire. question. Le nombre de temps que La tu vas ruse faire. que tu veux faire là. Le nombre Ouais. de temps que tu vas faire là. Le nombre de temps que tu vas faire là. Il faut aussi que tu me... Parce que tu as déjà parlé pendant 20 minutes. J'étais déjà écouté. Mais puisque tu me dis de te Non, muter, c'est toi je vais qui te m'as muter. obligé de relire tous les textes. Vas-y. C'est toi qui m'as écrit. Tu me fais la ruse, mon ami. Si tu veux même là, même si tu mets le temps dans ton temps, si tu ne réponds pas à ma question là, je serai obligé de te démuter, mon ami. Je viens de lire un texte, noir sur blanc. Le texte met la distinction entre Allah et Oubal devant tout le monde. Clair. Je te pose la question. Est-ce que le texte que je lis là, est-ce que ça ne met pas la distinction entre Oubal et Allah? Toi, tu vas me dire non, tu vas aller ailleurs. Non, 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 je ne t'ai pas demandé ça. Prouve-moi d'abord que dans ce texte-là, tu as dit que moi, je n'ai pas été à l'école, non. Prouve-moi que le texte ne met pas la distinction entre Oubal et Allah. Et te monter ton ignorance. Prouve-moi d'abord. Enlève le texte. Moi, j'ai fini. Hein. On ne fouille pas ma question. Je me remets en grand. Je te pose ma question. D'accord. Réponds à ma question. Prouve-moi que ne met pas la distinction entre Oubal et Allah. Oui, maintenant laisse-moi te le prouver. Je dis oui, c'est la même divinité. Voilà, j'ai répondu à ta question. C'est pas ce que le texte dit. C'est pas ce que le texte dit. On va relire relire le texte. Est-ce que j'ai au moins répondu? Seigneur. Est-ce que j'ai quand même apporté une réponse? C'est trop petit pour moi. Est-ce que j'ai déjà apporté une réponse? Mon ami. Est-ce que j'ai quand même apporté une réponse? Écoute. Ta réponse là. Est-ce que j'ai quand même apporté une réponse? Attends. Non. Est-ce que j'ai apporté une réponse? Peut-être j'ai pas entendu. Non, peut-être j'ai pas entendu. Si tu as apporté une réponse, j'ai pas entendu. Parce que j'ai parlé. Une réponse. Écoute, Seigneur. Tu as répondu que quoi? J'ai dit oui. Le texte que je viens de lire là. Oui. C'est pas ce que le texte dit. C'est pas ce que le texte dit. Voilà. Maintenant que j'ai répondu. C'est pas ce que le texte dit. Voilà. Prouve-moi dans ce texte-là. Regarde. Prouve-moi dans le texte là que le texte ne met pas la distinction entre Allah et Oubal. Prouve-moi. On va relire le texte. Au moins. Oh non, attends. Au moins, tout le monde. On va relire le texte. Tu vois, je te prends un peu. Là, au moins, tout le monde venait de comprendre. Attends. Tout le monde venait de comprendre que sur la première question que tu as posée, j'ai répondu par oui. C'est-à-dire que c'est une réponse. C'est toi qui n'es pas satisfait. Maintenant, toi, tu me dis maintenant de prouver ma réponse. Maintenant, c'est à moi de prouver ma réponse. Mais pour prouver ma réponse, on va relire le texte. Tu ne peux pas dire le contraire de ce que le texte dit. Tu ne peux pas faire la malhonnêteté avec moi. Okay. Est-ce que le texte qu'on vient de lire là, le texte qu'on vient de lire, tu me donnes combien de temps pour répondre? Tu me donnes combien de temps pour répondre? Mais si tu veux prendre 1 heure, mais il faut répondre à ma question. Ok, maintenant, mets-la 1 heure, mets-la 1 heure. Si tu veux prendre 1 heure, mais réponds à ma question. Mets le temps, Je vais relire le texte. Je vais relire le texte. Je relis mes textes. Je relis mes textes. Écoute bien, on ne se fout pas de ma question, s'il te plaît. On vient de faire je viens de faire une démonstration ici, claire et nette et limpide devant tout le monde. Je n'ai pas été à l'école, mais je ne suis pas bête. On n'a qu'à se respecter. Le texte met la distinction entre Oubal et Allah. Moi, je te pose la question. Dis-moi, Elvis, et Inouboy, le texte que je viens de lire là, est-ce que Allah c'est Oubal? Tu me dis oui, ça jamais. Ce n'est pas ce que le texte dit. Tu peux me dire le contraire de ce que le texte dit? Mon ami, je repose ma question. Inouboy, le Dieu donc que le prophète a appelé Omar de venir adorer secrètement ici, Allah là, est-ce que c'était lui Oubal? Réponds à ma question. Tu ne dis pas le texte de ce que le texte dit. Mets-moi mon temps. Ok, je vais mettre ton temps. Ne te fous pas de ma question. Voilà. Est-ce que tu vas me couper pendant que je suis en train de répondre? Est-ce que tu vas me couper pendant que... Ne sois pas malhonnête. Non. Ne sois pas malhonnête. Mets le temps. Ok, voilà ça, je vais relire mon texte. Voilà ça, je lis le texte. Je te pose la question. Dis-moi, Inouboy, le texte que je viens de lire là, ça met la distinction entre Oubal et Allah, oui ou non? Ok, d'accord. Le texte que tu viens de lire ne met pas la distinction, c'est le même Dieu, c'est la même divinité. Jamais. On va relire le texte. Jamais. On va relire le texte.
On va relire les textes. On va relire les textes. Petit, on ne fouille pas ma question. Toi, tu es un élève. Regarde. Regarde, Inouboy. Regarde mon visage. Regarde. Je retourne ma caméra, tu vas bien voir mon visage. Petit. Regarde, tu as vu cette question, non? Ça, ce n'est que le début. Tu es en train de fouiller, tu es en train de souffrir. Wallah, j'ai préparé 10 questions chacun. Wallah, Allah. Tu vas lire aujourd'hui. Tu vas répondre à cette question aujourd'hui. Tu me dis, est-ce que ce que le texte dit? Inouboy. C'est un malhonnête, on ne fait pas avec moi. On ne fait pas ces malhonnêtetés avec moi. Regardez, on va relire. Ça le fait rire, ça le fait rire. On va relire. Tu es trop malhonnête. Relis encore. On va relire le texte. Relis encore. Mais si c'est demain matin là, c'est l'élève. On est là. Ouais, il t'écoute seulement. Regarde les frères. Ça, oui. Il souffre, mais les frères, il souffre, il voit la vérité. Il fait comme c'est la comédie. Regarde comment je suis calme. Je suis trop calme. Tu fais la comédie, monsieur. Je suis trop calme. Tu fais la comédie. Réponds à ma question. Écoute. On va faire monter. Il faut faire monter un modérateur. Faire monter un de tes frères modérateurs. Mon ami. Oui, non, si je fais monter un modérateur, ça va. Personne ne monte ici là. Faire monter quelqu'un modérateur. Personne ne monte ici là, mon ami. C'est une manière pour fuir ma question. Okay. On ne fuit pas ma question. Écoute, c'est la dernière chance que je te donne. Écoute bien, c'est la dernière chance que je te donne. C'est la dernière chance aussi que je te donne. Non, si tu ne réponds pas à ma question, on va se séparer. Oui, voilà. C'est la dernière chance aussi que je te donne. Ce qui veut dire que, écoute-moi très bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Depuis qu'on a commencé, on a pratiquement fait... Tu vas une heure. Voilà, on a pratiquement fait 1 heure. Et depuis, tu vas voir que je suis trop serein. Je ne suis même pas encore rentré dans mes arguments. Tu poses une question plusieurs fois. Je t'apporte une réponse. Et que tu n'es pas d'accord avec la réponse. Tu es en train de dire que... C'est pas ce que le texte dit. Si ce n'est pas ce que le texte dit là, il faut m'écouter au moins. Pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Maintenant, écoute-moi bien. Je vais maintenant répondre à la question. Mais en te mutant. Excuse-moi, je vais te muter pour enseigner les frères. Voilà, je te mute. Voilà, je t'ai muté. Voilà. Donc... Écoutez bien sa question. Non, je t'ai muté, je ne peux pas faire chose. Alors, écoutez bien. Il dit, est-ce que c'est la même divinité? Il a demandé, est-ce que c'est la... Non, je t'ai muté. Reste calme là-bas. Est-ce que c'est la même divinité? Je suis dans la Sourate 109. Je suis dans la Sourate 109, le verset 4. Qui nous dit ceci? Élève de Diané, je t'avais muté, il faut m'écouter. Moi, je veux qu'on ait une discussion tranquille, il faut m'écouter. Voilà. Qu'est-ce que tu fais même? Tu ne réponds pas à ma question, on ne bouge pas ici. Diané, élève de Diané. Élève de Diané. Ouais. Lorsque tu poses une question à quelqu'un et que la personne te répond par oui ou par non, est-ce qu'il a répondu? Est-ce que c'est ce que le texte dit? Non, c'est pas... Tu vois, moi je fais l'effort de t'écouter. Non, réponds-moi d'abord. Est-ce que c'est ce que le texte dit? Je t'ai répondu que oui, c'est une réponse. Je veux tellement que c'est une réponse. Je veux tellement discuter avec toi que c'est-à-dire que tu es en train de faire autre chose. Tu me poses une question, je te réponds par oui. Si tu n'es pas d'accord, dis que tu n'es pas d'accord. Si tu veux partir, tu peux partir. Mais si tu n'es pas d'accord, tu me poses la question pourquoi? On est d'accord. Tu me poses la question pourquoi je dis que c'est la même divinité, qu'il n'y a pas de distinction. Maintenant, je t'apporte mes réponses. Je ne peux pas t'apporter. Je vais savoir. Oui. Je suis d'accord avec toi. Je vais te dire. Et le texte que je viens de lire devant tout le monde ici, Unique Boy, est-ce que le texte met la distinction entre Oubal et Allah, oui ou non? Ce texte-là, selon ce que tu lis là, ne met pas de distinction selon les propos de ton prophète. On va relire. Écoute-moi. Non, c'est bon. Je ne vais pas t'écouter 1000 fois. D'accord? Je ne vais pas t'écouter 1000 fois, mais je vais répondre. Non, je ne vais même pas répondre parce que c'est l'argument que vous avez. Si tu m'écoutes là, tu vas comprendre. Si tu es calme là, tu me dis que tu es calme. Les frères, sa question là, s'il est calme là, je vais répondre à sa question. Je réponds plusieurs fois. Ce test là, c'est toi qui ne le comprends pas. Voilà. Je ne suis pas un enfant. Je vais t'apporter des réponses sur le Coran à partir du Coran.
Moi, je suis trop tranquille. Aïe, tu te crois où? Tu te crois où? Ça veut dire que tu veux un oui ou un non. Ça veut dire que tu coupes et puis tu t'en vas. Que non, que tu vas aller. Non, 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 ça ne marche pas avec moi. Ça peut marcher ailleurs, mais pas avec moi, mon bébé. Tu es trop bébé, tu es un bébé. C'est bon, tu t'es calmé, tu t'es calmé, tu t'es calmé. Inuk boy, écoute-moi. Inuk boy. Tu t'es calmé ou pas? Est-ce que tu t'es calmé? Voilà, je jure, si j'arrête, écoute-moi, je te prends. Est-ce que tu t'es calmé? Tu me poses une question, ça. je réponds à ta question, tu ne veux pas que je développe ma question. Écoute, il dit non, je vais couper le live. Wallah, regarde, je t'engage, regarde, je prends un engagement. Pourquoi tu veux pas que je développe? Pourquoi tu veux pas que je développe? Écoute-moi, ne sois honnête. Pourquoi tu veux pas que je développe? Pourquoi tu veux pas que je développe? Mais ne te fous pas de ma question. Est-ce que le test que je viens de lire, est-ce que ça met la distinction? Attends. Le test que je viens de lire là. Tu vas, mais je t'ai dit, mais je te donne 1 heure de temps, non. Mais ne sois pas malhonnête, je t'ai dit. Maintenant, je te voilà, c'est un engagement. Écoute-moi. Écoute. Je vais prendre un engagement envers Allah. Écoute, tu penses que si tu réponds honnêtement, je vais fuir. Voilà, je prends Allah en témoin. Non, ce n'est pas. Si tu réponds honnêtement, écoute, je prends Allah en témoin. Si tu veux fuir, tu fuis. Si tu veux fuir, tu fuis. Je prends l'engagement devant Allah. Je dis, si tu réponds honnêtement, Wallah, Allah, je ne fuis pas. Si je fuis, voilà, Allah n'a qu'à me maudire. Ça, c'est un engagement. Parce que ce que je viens de faire là, j'ai préparé 10 questions pour toi, mon ami. Tu n'as même pas répondu 2 questions. Je vais faire ta question. 10 questions, mon ami. La réponse te met KO. 10 questions pour toi. Wallah, sur le sujet. Si tu réponds honnêtement. Oh. Ok, d'accord, je vais répondre. Si tu réponds honnêtement, je fuis. Qu'Allah n'a qu'à me maudire. Attends, on va le lire. Non, c'est bon, j'ai compris. Je vais répondre. Est-ce que... Oui. Est-ce que le texte met la distinction entre Oubal et Allah, oui ou non? D'accord, je vais répondre. Je suis dans la 72, le verset 1 à 4. Réponds. Le premier destinataire... Monsieur, je suis en train de répondre. Le test que je viens de lire là. Attends. Je suis en train de répondre. Le test que je... Non, Inouboy. Je suis en train de répondre. Le test que je viens de lire là, ça met la distinction entre Oubal et Allah, oui ou non? Fouillard. Maintenant, écoutez ma première question qui est... Écoutez ma réponse. Là, je vais t'enseigner aujourd'hui. Écoute ma réponse. J'ai dit, le test que je viens de lire là, attends, le test que je viens de lire là, ça met la distinction Oubal et Allah, oui ou non? Je te réponds. Le test que je viens de lire là. Je te réponds. Non. Réponds mon texte ici là. Ne va pas loin. Laisse-moi répondre. Je réponds ma question, je pose ma question, tu réponds. Le texte que je viens de lire là, Inouboy, ça met la distinction entre Oubal et Allah, oui ou non? Si tu dis le contraire de ce que le texte dit, je vais te couper. Ne sois pas malhonnête. Inouboy, le texte que je viens de lire là, ça met la distinction entre Oubal et Allah, oui ou non? Je te réponds. Maintenant, mute-toi, je vais te répondre. Mute-toi. Mute-toi, je vais te répondre. Est-ce que le texte met la distinction entre Oubal et Allah, oui ou non? Mute-toi, je vais te répondre. Mute-toi. Je t'écoute. Oui, je vais me muter même. Je vais mute. Voilà. Est-ce que le texte met la distinction entre Allah et Oubal? Si tu fais autre, je vais te ramener. Mute-toi, je vais te répondre. Merci beaucoup. Donc, ce test, la réponse est ici. Et c'est ce que je vais lire. Alors, le premier destinataire de ce commandement est le Saint-Prophète. Je t'ai muté chez moi. Écoutez bien, il dit, est-ce que ce test met la distinction entre Allah et puis Oubal? Moi, je dis non, il n'y a pas de distinction entre Allah et Oubal. Écoutez bien, le premier destinataire de ce commandement est le Saint-Prophète. Lui-même, c'est-à-dire que la question qu'il pose là, la réponse, elle est ici. Car c'est à lui qu'il a été demandé. Regarde, il me lance même match. Il me lance match. Car c'est à lui qu'il a été demandé, ton Seigneur. Car c'est à lui qu'il a été demandé. Regardez. Qui est ton Seigneur et à quoi ressemble-t-il? C'est encore lui qui reçut l'ordre de répondre à la question dans les termes suivants. Mais après lui, chaque croyant est son destinataire
lui aussi devrait dire ce que le saint prophète avait reçu l'ordre de dire. C'est-à-dire, mon Seigneur, écoutez bien la réponse à la question. C'est-à-dire, mon Seigneur à qui tu veux être présenté n'est autre qu'Allah. N'est autre qu'Allah. C'est la première réponse aux questions et cela signifie, c'est-à-dire la question qu'il pose, cela signifie je n'ai pas présenté un nouveau Seigneur que je veux que vous adoriez à côté de tous les autres dieux. Mais c'est le même être que vous connaissez sous le nom d'Allah. Mais c'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est un chaos monumental. Je te dis que tu es un enfant. Toi-même, tu sais pourquoi tu ne veux pas me laisser. Parce que dès que je vais t'apporter ma réponse, cette réponse va t'asphyxier en même temps. C'est le même être que vous connaissez sous le nom d'Allah. C'est la même divinité où Baal et Allah, c'est le même Dieu. Il a fui. 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 Wow, on peut faire ça. On peut faire ça. Il a fui. Je t'ai dit que tu es trop petit. Élève de Diané, tu es trop petit. Tu es trop petit, élève de Diané. Tu es trop petit. Tu ne peux pas. Je ne suis pas ton enfant. Je suis pas. C'est-à-dire que toi là, nous sommes des imams. Toi, tu es encore élève. C'est plaisanté, papa. Il sait là où je le conduisais. Il a mis dedans. C'est-à-dire qu'il a vu le chaos monumental. Il a sauté en ligne. Mais on peut être un lâche comme ça. On peut être lâche comme ça. Depuis plus de 40 minutes, on est là. Il ne veut pas te laisser parler. Pendant que lui seul, il bavarde. Mais laisse la personne répondre. Laisse la personne développer. Laisse la personne argumenter. Mais pourquoi tu refuses que la personne argumente? Mais c'est pas possible. Mais ces gens-là, ils vont jamais finir de nous surprendre. Je te dis, frère. Shalom, shalom les frères. En fait, il ne faut plus accepter ce genre de choses-là qui n'est pas de modèle. En fait, c'est pour ça qu'il a dit au départ, non, on est nous deux, tu peux mettre le temps, il n'y a pas de problème. Parce que lui, il avait quelque chose en tête, en fait. Et en fait, il faut savoir qu'un musulman, à chaque fois, quand il demande une formule, c'est parce qu'il a eu une idée derrière la tête. Il a un plan derrière la tête. Bien sûr, Et bien c'est sûr. ça, voilà. Donc lui, son plan était que il va te dire, non, on ne bouge pas d'ici, on ne fait pas ça. Mais qui a déjà vu ça un jour? On te pose une question, on dit non, il ne faut pas bouger d'ici. Donc tu es obligé de rester ici. Et non seulement ça, dans le texte qu'il lisait en français, il n'est pas écrit Allah là-bas. Je ne sais pas là où il était en train de prendre même son Allah. Donc il n'est pas écrit Allah là-bas. C'est le mot Dieu qui était sorti là-bas. À moins qu'il nous dise que Allah signifie Dieu simplement en français. Et donc quel est le nom de ce Allah là? Donc tu vois que dans tous les côtés, il était fait comme un rat. Parce que il n'est pas écrit James, Allah dans son texte. Il est écrit Dieu. James, il faut même laisser, il n'y a pas écrit. Il faut même laisser ça là. Il savait que s'il me laisse développer seulement là, ça va, c'est un chaos monumental. Il savait. Voilà. En plus, Il savait que tu vois s'il me laissait développer seulement, c'est un chaos monumental. Donc il est obligé de... Depuis quand on fait un échange et puis l'interlocuteur ou bien la personne avec qui Jésus-Christ est Dieu.